Bonjour, Clémentine Gattel, je suis coach, hypnothérapeute et art thérapeute. Je te propose une vidéo, je vais essayer de la faire courte, 10 minutes, peut-être que je dépasserai d'1 ou 2 minutes, mais voilà, on va partir sur 10 minutes, sur l'estime de soi. C'est très important pour pouvoir avancer dans ses projets, avancer dans sa vie, avancer dans son entreprise et dans ses soins, d'avoir une forte estime de soi, avoir une forte confiance en soi, d'avoir de l'amour pour soi-même. Et très souvent, la mésestime est liée au fait qu'on se connecte à nos défauts, à ce qu'on a raté, à ce qu'on n'a pas réussi, ce qu'on a échoué, sur les choses où on sent que on a des fragilités. C'est souvent ce que peuvent ressentir les perfectionnistes qui ont l'impression que c'est jamais assez et finalement ils sont jamais contents de ce qu'ils ont fait, jamais contents de leurs actions et qui peuvent se dire toujours que ça peut être perceptible. Et ça peut être perfectible, mais il faut déjà accueillir et être dans la gratitude de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Oui, il y a une marge pour progresser. Alors, je vous propose de faire ce protocole en 6 étapes. La première, je vais vous proposer, pour qu'on soit dans un bon mood, de vous connecter à ce que vous aimez chez vous. Que ce soit physique, dans la vie quotidienne, vos qualités. Bon, là, on est quand même dans un programme qui est autour de l'entrepreneuriat, du fait que vous soyez thérapeute ou coach. Donc, connectez-vous à ce qui fait que vous êtes un bon thérapeute, un bon coach. Par exemple, ça peut être votre intuition, ça peut être aussi votre écoute, votre empathie, ça peut être le fait d'avoir des dons particuliers uniques, ça peut être aussi d'avoir des outils, d'être sérieux, d'avoir le cœur sur la main, d'avoir envie à tout prix de simplement amener de la lumière, du bien-être à vos patients, donc d'être dans cette générosité-là. Donc marquez cette liste, voilà, c'est très important, marquez. D'abord vous partez sur 3, puis ensuite vous augmentez cette liste. Et ça c'est important de l'écrire et de vous connecter à chaque fois à un élément ou plusieurs éléments, moi ce que j'appelle ça c'est les success stories, qui sont liés à ce que vous ressentez de bon chez vous. Par exemple, imaginons que vous êtes toujours sérieux dans votre travail, et bien imaginez à toutes les fois où vous êtes arrivé à l'heure à vos rendez-vous, ou quand vous avez fait une promesse à un patient, vous l'avez tenue, que vous avez répondu rapidement à ses demandes parce que vous aviez fait la promesse, etc. Ça peut être aussi le fait d'être à l'écoute, de prendre le temps vraiment de bien écouter, de bien retenir les informations qu'il divulgue sur vous. Voilà. Donc, écrivez, notez et ressentez. Voilà, tout ce que vous aimez déjà chez vous. La deuxième partie, justement, on va s'attaquer à ce qu'on pense, à notre liste d'horribles défauts, ce qui fait qu'on peut avoir une mauvaise estime de soi. Sur quoi le bas blesse, sur quoi on se sent mal, sur quoi on se sent petit, sur quoi on se sent fautif. Est-ce que c'est de ne pas être ponctuel? Est-ce que c'est de procrastiner? Est-ce que c'est de se dire qu'on n'est pas un bon vendeur ou qu'on est mauvais en technique? Notez vos défauts, ce qui vous semble en tout cas vos défauts. Ça, c'est la partie numéro 2. Notez vos défauts sans rentrer dans les détails parce que souvent, c'est des fausses croyances. Ou alors liés à des événements qui sont très ponctuels ou qui ont marqué votre passé. Donc on ne va pas le développer, mais simplement marquer vos défauts. Ensuite, face à chaque défaut, vous allez mettre l'inverse. En quoi c'est faux? En quoi en fait, donc ça c'est la troisième partie, en quoi en fait ces défauts qui sont collés à votre peau sont faux? Alors justement, peut-être vous rendre compte que c'était très ponctuel. Une fois, on a dit que vous étiez bordélique parce que vous étiez malade, vous aviez eu la grippe et puis votre maison était en bazar. Eh bien, ça arrive à tout le monde en fait. Et c'est pas pour ça que vous êtes bordélique, c'est simplement qu'il y a des moments dans la vie où d'abord il faut prendre soin de soi, de sa santé ou celle de ses enfants, et après le ménage il passe en second plan, en troisième plan, en dixième plan. Et c'est ok.
Donc en quoi c'est faux? Donc là, on est là pour dénoircir, moi j'appelle ça dénoircir le tableau. On remet de la lumière sur ces défauts qu'on a accentués, exagérés. Donc c'est important de faire cet exercice-là, de se rendre compte qu'en fait c'était, on va dire, un événement précis et que ça n'arrivera plus, ou qu'on va tout faire pour que ça n'arrive plus, puisqu'on en a conscience. Ensuite, en 4, justement, ces défauts qu'on a et qu'on a déjà rendus plus petits, en se rendant compte que y a eu des contre-pieds, que parfois on est arrivé à l'heure à des rendez-vous, que finalement c'est pas à 100% tout le temps en retard ou 100% tout le temps bordélique. Non, c'est pas le cas. Donc c'est important déjà. Donc on a réduit la noirceur du tableau. Et en 4, je vais vous proposer, comme vous êtes thérapeute et coach, vous savez qu'on a une formidable capacité, nous en tant qu'humains, de progresser, de se transformer. Alors j'aimerais que vous preniez ce temps-là, en quatrième point, de visualiser et d'imaginer cette transformation. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place grâce à vos ressources intérieures et grâce à vos ressources extérieures pour dépasser ces défauts, pour les transformer en faire des qualités? Moi, je dis toujours que lorsqu'on est connecté à ces défauts et qu'on les regarde avec les lunettes de la vérité, eh bien, on va pouvoir simplement ensuite voir sur quoi finalement ça va, on se débrouille, c'est potable. Et là où justement il va falloir progresser, il va falloir faire des efforts, il va falloir sortir de sa zone de confort pour que ce défaut se transforme en qualité, pour que ce défaut ne soit plus un frein pour vous. Imaginons par exemple, vous dites je suis vraiment nullissime en technique. Eh bien, vous avez pris un programme justement pour progresser. Donc, vous allez le faire. Et pour progresser, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, regardez plusieurs fois toutes les vidéos sur le côté technique qui est compliqué pour vous. Et prendre le temps même de le regarder peut-être plusieurs fois, parce qu'il va vous falloir peut-être un peu plus de temps que d'autres personnes pour qui ça va être naturellement facile, quoi. Donc, acceptez d'aller à votre rythme, mais par contre, d'affronter ces défauts et de progresser pour aller vers une transformation. Donc, il y a l'idée en effet d'un travail quotidien, d'une prise de conscience, d'une marge de progression et surtout de s'engager à progresser, à se transformer sur ces points qu'on trouve désagréables. Pareil, si on ne se sent pas l'âme d'un vendeur, changer nos mots, apprendre à vendre et comment pour que ce soit éthique, lié à nos valeurs. Et puis ensuite, se connecter aux meilleurs mentors qui vont pouvoir nous apprendre plein de choses sur la vente et que ça devienne un jeu en fait et un vrai apprentissage. Et se connecter au plaisir de l'apprentissage, de la transformation. Parce que vous êtes d'accord qu'en tant que thérapeute, on peut tout apprendre. Même si on est mauvais en dessin, moi je suis art thérapeute, je peux vous dire que tout le monde a les capacités de dessiner. Il faut juste s'y mettre, il faut juste oser, il faut juste accepter qu'au début, ça va être limité, on va juste dessiner un petit bonhomme ou la tête d'un chat. Et puis petit à petit, on va progresser, on va apprendre la perspective, la lumière, les volumes. Et ça va être incroyable. Mais il va falloir des étapes et accepter de travailler régulièrement pour progresser. Donc ça marche, ça va marcher sur tous vos défauts. Vous pouvez progresser dans vos défauts. Voilà, parce qu'on n'est pas des statues, on n'est pas figé, et c'est le mouvement qui apporte la vie et la joie. Ensuite, en 5, justement, qu'est-ce qu'on met en marche? Et ça, c'est pareil, notez-le. Qu'est-ce que je vais faire? Quelles sont les étapes que je peux mettre en place pour transformer ce défaut en qualité? Donc, justement, suivre une masterclass, faire les exercices plusieurs fois, se lancer, tenter des choses, faire des actions chaque jour pour ensuite devenir, peut-être pas un expert, mais en tout cas que ça ne soit plus un problème, qu'on se dise je ne savais pas faire ça et aujourd'hui je me débrouille bien. Après vous pourrez toujours déléguer par la suite, mais c'est important quand même d'avoir cette indépendance. Donc marquez toutes les étapes
qu'il va falloir mettre en place pour transformer ce défaut en qualité. Et en dernière étape, je vous dirais, la 6, c'est d'être votre meilleur ami. Et en tant que meilleur ami, vous devez avoir de l'indulgence. Vous devez avoir de la patience. Mais vous devez aussi vous pousser. Comme si votre meilleur ami vous disait ah, « j'arrive pas à faire ça ». Lui dire « écoute, aie confiance, tu vas y arriver, tu as toutes les capacités, j'en suis certain ». Et pour ça, qu'est-ce que tu peux mettre en place? Et l'aider à trouver des solutions. Et c'est en étant dans la visualisation positive, dans cette idée de transformation et de progression, qu'on va pouvoir mettre de l'énergie dans cette transformation. Donc n'oubliez pas d'être toujours votre meilleur ami et de vous dire, et ça c'est une phrase que j'adore, j'ai fait le mieux possible. Je sais que j'ai fait au mieux. Je sais que j'ai tout donné. Et que je progresserai. Il y a vraiment cette idée de vous dire qu'avec les capacités que vous avez aujourd'hui, vous faites de votre mieux. Vous avez tout tenté, tout mis en forme, en place pour que ça fonctionne. Et que si ça ne fonctionne pas encore aujourd'hui, c'est qu'il vous manque quelques clés et que vous allez les trouver et que vous allez progresser. Donc, voilà. Et c'est comme ça que vous aurez une estime de vous. En ayant cette patience, en ayant cette indulgence, tout en vous disant « je dois donner le meilleur et je progresserai ». Et là, je peux vous dire que votre estime de vous, elle va être beaucoup plus belle et ça va vous permettre d'avoir une énergie haute, pleine de joie, de gratitude, d'envie pour passer à l'action, pour progresser et vous dire que vous êtes déjà un magnifique et bel être humain. À bientôt pour d'autres vidéos.